Bonjour les amis, bienvenue sur la briocherie de Pascal. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette que vous attendez tous. C'est la pâte à croissant, feuilletage pour croissant. Alors on dit pâte à croissant, mais bon ça peut aussi être pâte à chocolat, pâte à escargot, pâte à flan, à lunettes, pâte à viennoiserie en gros. Donc c'est une recette, on va pas dire c'est compliqué, mais bon il y a du feuilletage, donc il faut que ça soit précis, il faut que tout soit fait comme ça doit être fait, les temps doivent être respectés, le froid et ainsi de suite. Donc voilà. Après c'est pas plus dur que ça quoi. Donc là, on va commencer par la pâte, aussi appelée la détrempe. La détrempe, c'est la pâte avant qu'on y ait mis le beurre de feuilletage dedans. Donc pour la recette de la pâte, on va commencer et on va mettre 325 grammes de lait froid. Donc j'ai 325 grammes et je ne vais pas tout mettre tout de suite. Je vais garder à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va permettre pour le nettoyage de la cuve tout à l'heure, vous verrez. Donc voilà, je garde vraiment un tout petit peu de lait. Et vraiment très peu, même moins encore, voilà. Tout petit peu de lait, voilà. Ensuite, je vais y mettre 10 grammes de levure de boulanger dans le lait. Alors, je vois souvent dans les commentaires, il y a des personnes qui disent « Ouais, ma pâte n'a pas levé, ma pâte ci, ma pâte ça ». Alors, les gens répondent « Oui, mais tu as dû mettre le sel sur la levure ». Alors oui, mettre le sel sur la levure, c'est pas bon. Mais si vous mettez le sel sur la levure et vous pétrissez tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est si vous mettez le sel sur la levure, par exemple là, vous mettez la farine, vous mettez votre levure et le sel par-dessus et vous laissez ça pendant 20 minutes, là c'est pas bon. Mais si vous le mettez par-dessus et vous faites tourner tout de suite, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de risque. Ensuite, 45 grammes de, pardon, qu'est-ce que je veux dire, 630 grammes de farine, type 45. Vous voyez là, je mets la farine par-dessus, donc la levure elle est déjà protégée là. Au cas où je dirais hop, maintenant je laisse traîner 20 minutes. Voilà, 630 grammes de farine type 45. Ensuite, on a 45 grammes de sucre. Et on a 10 grammes de sel. Voilà. Donc, je résume. 630 de farine, 45 de sucre, 10 grammes de sel, 325 grammes de lait et 10 grammes de levure. Maintenant, ça va être tout simple. Hein. On va pétrir tranquillement pendant 5 minutes. Et ensuite, on va pétrir à grande vitesse pendant 10 et ça va être fini. Vous rajoutez rien. J'ai prévu la pâte. Là, on va avoir à peu près 1 kg, 1 kg 50 dans ces environs. C'est prévu pour tourer 250 grammes de beurre. Comme ça, c'est un beurre et pas plus. Voilà. 1 kg de détrempe à peu près pour 250 grammes de beurre. En général, nous, en boulangerie, on faisait 1 kg de beurre pour une détrempe entre 3 kg et 3,5 kg. Ça dépend si les patrons ils sont généreux ou pas, ils veulent mettre plus de beurre ou faire des économies. La base, c'est 1 kg de beurre pour 3 kg de détrempe. Donc là, on va être sur une base de 1 kg de pâte pour 250 g de beurre. Voilà. Allez, je vais faire tourner tranquillement 5 minutes. C'est parti. Donc pour l'instant, on laisse tourner tranquillement. On se retrouve d'ici 2 minutes, 2 minutes 30. Là, je suis à... Il me reste 3 minutes sur les 5. Donc après, ça dépend de votre batteur. Vous voyez, moi j'ai un peu de pâte qui reste collée au bord. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais mettre le reste de lait tout doucement sur les bords. Pour aider à décoller. Voilà, vous voyez tout de suite ça décolle, hop là, vous voyez, hop, c'est parti des bords. Mais si vous avez une petite cuve, normalement vous n'aurez pas de problème. Donc je continue à laisser tourner tranquillement, je vais rajouter un. Voilà, on va arriver au terme des 5 minutes. Vous verrez que la pâte est relativement ferme, c'est normal. Vous voyez, elle accroche déjà plus. On va arriver au bout, ça va sonner. Donc pour l'instant, j'ai rien rajouté à part juste le petit peu de lait. Voilà, ça sonne. Je vais arrêter, on est au bout des 5. Je vais vous montrer déjà la pâte. Donc voilà.
Alors, je vais juste pousser le batteur pour vous montrer au bout de 5 minutes. Vous voyez comment elle est ferme, complètement ferme. C'est normal, il n'y a pas de problème. Il faut une pâte assez ferme et froide. Il ne faut pas une pâte molle. Si vous mettez une pâte molle avec du beurre mou dedans, après ça ne donne pas de feuilletage. Donc elle est ferme, par contre, le réseau glutineux, rien n'est fait. Donc maintenant, on va la faire tourner 10 minutes de nouveau. Donc, pardon, 10. Et on va mettre une vitesse plus soutenue. Voilà, 10 minutes de pétrissage maintenant. Voilà, à tout à l'heure. On arrive au bout, mais bon, il y a beaucoup de bruit là. Voilà, on est au bout des 10, ça sonne. Voilà. Donc là, on est au bout des 10, je vais vous montrer la pâte. Vous voyez comment elle est déjà dans le batteur, hein. Elle accroche, elle forme une boule au crochet, hein. Donc je vais vous montrer ça. On va pousser ça comme ça. Pour vous montrer, hein. Voilà, hein. Je la sors. Vous voyez? Pas de farine, rien. Vous voyez la pâte? Là, elle est déjà beaucoup plus lisse. Elle est déjà différente. Vous voyez, le réseau glutineux, il est déjà fait. Pétrissage 10 minutes, on peut tirer dessus un petit peu. Le reste élastique. Voilà, après elle n'a pas de temps de repos, elle n'a rien, donc c'est normal que ça craque. Mais vous voyez la différence d'avant. Voilà, donc là, 5 et 10. Alors pour l'instant, franchement, c'est une rigolade. Donc, pas un gramme de farine. Je vais descendre la caméra, vous voyez mieux le plan. Pas un gramme de farine. C'est ce que je montre souvent. Donc là, si vous retrouvez avec une pâte toute molle, collante, c'est déjà pas bon. Vous voyez, pas de farine. Je vous remontre. L'élasticité de la pâte. Comme dit, elle n'a pas de repos, hein. Mais vous voyez, elle se tire et elle a de la force. Donc là, on a déjà une bonne base pour faire des croissants. On a une pâte assez ferme. Et franchement, la recette ultra facile. Donc là, je forme une petite boule allongée. Puisque demain, ce qu'on aura besoin, c'est d'un rectangle. Donc je pars déjà sur ma base de rectangle. Je vais filmer ma pâte. On va l'aplatir encore un peu. Donc là, je la tire encore un peu, comme ça, on fera dire un plus vite. Voilà. On va lui laisser un peu de place. Et là, ça part au frigidaire. Donc en moyenne, là, il est 12h30 chez moi. Là, je ne la prends pas avant demain matin, minimum pour les premiers tours. Je laisse reposer, donc 12h30, minimum jusqu'à soir, ça fait 12h, demain matin, 20h, quoi. Une bonne vingtaine d'heures. Après, si je l'avais fait à 12h, ou à 13h, ou à 14h, je la laisse jusqu'à demain matin, c'est pas grave, hein. On n'est pas à 1 heure près. Mais je la laisse jusqu'à demain, au froid. Comme ça, elle va lever et elle va prendre le froid. Donc voilà, première étape, fait la détrempe. Par contre, avant, je vous ai dit que c'est une détrempe pour 250 g de beurre. C'est faux, j'ai dit une bêtise. C'est pour 333 g de beurre, parce que je vous réexplique tranquillement. En boulangerie, on avait des pâtes de 3 kg dans lesquelles on mettait 1 kg de beurre. Donc là, j'ai divisé la pâte par 3. Donc on a 1 kg de pâte. Donc bien sûr, on va diviser les 1 kg de beurre par 3, ce qui va faire 333. Et moi, je vais utiliser du beurre de Tourage. Mais ça, je vous montre dans la deuxième étape. Donc là, on aura 1 kg plus 333. Ça fait 1 kg 333 de pâte. Ce qui n'est pas très gros en soi, et ça permet de faciliter l'étalage après, parce que là, si vous vous retrouvez avec des détrempes de 2 kg, vous devez étaler 1,50 m sur votre table au rouleau, ça va être compliqué, hein. Donc vous pourriez même faire un petit peu plus petit, encore en détrempe. Mais bon, voilà, comme dit, 1 kg, 333 g de beurre de Tourage. Allez, on se retrouve pour le beurre tout à l'heure, deuxième étape. A plus. Voilà, on passe à l'étape du beurre. Donc comme dit tout à l'heure, ce coup-ci, je pars sur du beurre de Tourage professionnel. Donc c'est 1 kg, une plaque. Je l'ai commandé sur internet, il n'y a aucun problème pour être livré. Vous pouvez commander une plaque, hein. Donc si vous ne voulez pas le faire, bon, si vous voulez pas le faire, vous avez l'option, pour moi, la deuxième option, c'est le beurre président en grande surface. C'est celui qui est encore le mieux. Après, si vous prenez des beurres bas de gamme, ça ne va pas marcher, hein. Après, c'est sûr que vous n'allez pas avoir de résultat. Mais si vous voulez avoir des croissants et un résultat, je vous conseille de vous commander une plaque.
de beurre professionnel, beurre de tourrage spécifique pour ça. Donc si vous avez une bonne détrempe, un bon beurre, vous avez déjà gagné la moitié de vos croissants de qualité, ça sera top. Donc on avait dit avant 333 grammes. Donc ce que j'ai fait, 333 grammes, c'est un tiers de la plaque. Donc j'ai coupé ma plaque en 3. Et quand je mets dessus, en fait j'ai 337. Moi, je sais pas si vous le voyez. Non, là, ouais, 335 même. Vous voyez? Donc on a dit 333. Je ne vais pas enlever 2 grammes. Hein. C'est clair, ça ne servira à rien. Donc voilà. Là, on a notre beurre. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu l'étaler. Je vais juste prendre ça de côté. Pour l'étaler, je prends une plaque de papier. Je le mets dedans. Je veux de la largeur pour ma détrempe. Donc, comme je gagne un peu de largeur, je vais faire un pli à peu près ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, là, je vais gagner en largeur ici et ici. Donc là, ça va faire du bruit. Donc, je tape. Alors, là, je vais déjà bien taper. Là, je vais terminer en l'étalant un petit peu. Ça fera moins de bruit et pour qu'elle soit bien régulière. Vous voyez, là, il y a encore du vide. Je vais le remplir. Pareil, là, je plie les bords. Faut pas que ça aille trop loin. Pareil ici. Voilà. Comme ça, je vais bien remplir ma plaque maintenant. Vous voyez, je vous montre. Là, il y a un pli encore. Il n'y a rien dedans. Donc, on va le mettre dedans. On obtient un beau carré. Le but, quand on va faire le tourage, c'est que là, on est juste de la pâte ici et ici. Voilà. Donc, quand on va replier, on va arriver au milieu. Donc, il nous faudra, en gros, 2 fois la hauteur du beurre en pâte. Ce qui nous fera la moitié là-haut, et on pliera. Donc là, je continue. Je vous montre. Voilà. Pas trop fin. Voilà. Là, je pense que j'ai déjà un beau carré. On va voir ça. Voilà, le beurre pour demain est prêt. Relativement bien carré. Donc pareil, au réfrigérateur et votre pâte. Et on se retrouve demain. Allez, à plus tard. À demain. Hein. Bonne journée, bonne nuit. Allez, c'est parti pour l'étape du tourage. Donc là, j'ai sorti ma pâte du frigidaire, le beurre. Ça fait 10 minutes que je l'ai sorti. Il faut qu'il prenne un peu la température. Après, il ne faut pas qu'il soit trop mou et ni trop ferme. En général, on dit qu'il doit avoir la consistance de la pâte. On va avoir notre pâte. Pas trop levé, impeccable, mais quand même. On montre. Oui, elle se tient bien. Alors, pour le tourage, il va falloir étaler notre pâte. Je vous ai fait un petit dessin pour vous expliquer le premier tour simple. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a le beurre au milieu, la pâte, la pâte. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de pâte qui dépasse du côté du beurre. Et si votre beurre, par exemple, fait comme sur l'image là, 20 cm, il faut que vous ayez 10 cm de pâte de chaque côté, en haut et en bas. Quand on va le replier, ça arrivera au milieu, ça sera impeccable. Donc la bonne base, c'est ça. Après, moi j'ai mis 20, vous pouvez avoir 21, 19, 18 et demi, selon comment vous allez étaler. Mais c'est à peu près la base. Et rien sur les côtés. Donc là, je vais étaler ma pâte. Là, on avait le dessus, on va le dessous. Donc, je vais commencer à l'étaler. Et simplement, là, ça ne devrait pas trop coller. On essaie d'avoir un rectangle, comme dit. Vous voyez, là, j'ai la largeur du bord, donc je ne dois pas étaler plus que la largeur de la pâte.
Ça sera surtout de la longueur. J'essaie de rester rectangle, le mieux, le plus possible. Je fais que de la longueur. Alors vous, si vous avez de l'arrondi, vous tirez un peu dessus. Donc là, si je vérifie mon beurre, vous voyez, si je mets mon beurre par exemple dessus maintenant, et je plie, j'arrive pas au milieu. Vous voyez, j'arrive pas à le fermer. Donc il manque de la longueur encore. Si le beurre fait 20 cm de haut, il me faut 40 cm de hauteur. Alors en étal régulier, je vais vous montrer quelque chose que moi j'utilise aussi souvent. J'utilise des baguettes de ce genre-là, achetées dans les magasins de bricolage. Vous voyez, par exemple là, si vous avez la même hauteur partout, vous étalez sur vos baguettes, et vous êtes sûr que votre pâte, elle est régulière. J'en ai de cette taille-là, j'en ai des plus fines. Après, j'en ai pas spécialement besoin, mais pour les gens qui ont du mal à étaler, j'en ai des plus fines, j'en ai différentes tailles. Donc là, on est presque long, je vais regarder. De toute façon, on peut tirer un petit peu, c'est bon. Il n'est pas mou, vous voyez. J'appuie un petit peu, mais il est déjà un petit peu souple. Donc là, on s'assure qu'il n'y ait rien qui dépasse de chaque côté. Même s'il manque un peu de pâte là, vaut mieux qu'elle soit en dessous de la pâte qu'elle dépasse. Voilà, là je suis à ras. Je vous montre un peu mieux par au-dessus. Vous voyez, je suis à ras. Donc, la partie du haut, à peu près je combine du beurre. On peut tirer, hein, si c'est un peu trop court, vaut mieux tirer un peu, c'est pas grave. Voilà, on tire, on pose par-dessus. Le dessous, pareil. On superpose pas trop non plus la pâte, sinon on va se retrouver avec une grosse épaisseur de pâte ici par rapport à ici. Donc le mieux, vous mettez un ras. Voilà. Voilà, là on a la bonne base. Vous voyez, on voit encore le beurre de côté. Je montre comme ça, vous voyez, hop, hop, c'est la bonne base. Ensuite, donc on était comme ça. La soudure, je la tourne face à moi. J'écrase juste un petit peu le bord pour qu'il y ait du beurre qui reste au bout. Je passe un petit coup de rouleau comme ça. Si le beurre est trop dur, il va casser tout de suite. Et c'est déjà le feuilletage raté. Pas trop de farine. Et on commence à étaler. Là, il faut un peu des bras. Mais ça va. Les bords. Le beurre, il va bien au bord. Oui, je pense qu'il est là, le beurre. Il est là. Donc c'est parfait. On peut étaler une moitié. Tournez. Pareil, là c'est beaucoup plus épais. J'ai un petit peu de bord. Et j'étale. C'est un peu coriace, il faut mettre la force. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire de trop grandes décomptes. Sinon vous retrouvez à étaler des mètres, et ça c'est pas bon. Imaginez-vous là, vous devez étaler des décomptes de 2 kg, 2 kg, 2 kg. Vous allez devoir étaler ça sur 1,50 m de mètre. Vous voyez, le beurre, ça c'est un cran relativement régulier. Donc là on a un tour simple, je regarde une fois. Le tour, c'est un peu trop juste. Tour simple, je vais quand je plie, je vais 25 cm, que le patron fasse 25 cm ici, vous voyez, 25 là, 20 là. Donc là, il m'en manque encore. Alors le tour simple, un tour simple, c'est simple. C'est 3 fois le même pli. Donc on fait 2 plis, on va jusqu'au bord. Voilà, il faut que le deuxième il a la même taille. À peu près. Je vais mettre ça dedans. Vous voyez, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça ne va pas dépasser. Comme ça. Voilà. Si c'est un peu sur l'intérieur, ça ne dérange pas. Voilà. Là, on a notre tour simple. Voilà. Après, tour double dans ce sens-là. Donc, premier tour, terminé. Et vous voyez la pâte, elle est bien ferme. Elle se tient bien. Aucun souci.
Donc là, on l'emballe, on laisse à peu près 1 heure au réfrigérateur reposer, reprendre le froid et on donne le deuxième tour après. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 1 heure sont passées, on va attaquer le tour double. Là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, on va devoir étaler à peu près 90 cm. Donc 90 cm, c'est quasiment toute la table en largeur. On va faire le tour double. Je commence toujours un petit peu par donner un petit peu de largeur, mais très peu. 2 cm max comme ça. Voilà, pour le début. Voilà, elle est compacte à pâte, hein. Elle tient vraiment. Hein. C'est déjà du beau feuilletage. Donc, on est dans ce sens-là. Le pli, le bord du pli est là. On n'étale pas comme ça. Hein. Le bord du pli est là, on étale dans la longueur. Donc là, c'est un peu du sport. Hein. Forcez pas trop, cassez pas le feuilletage, allez-y doucement. Vous avez le temps. Et là, vous allez voir que vous avez du beurre partout, c'est quand vous touchez les bords, c'est assez dur. C'est le beurre qui s'est solidifié et qui tient bien votre pâte. Si maintenant vous la prenez là et elle est toute molle, c'est qu'il n'y a pas de beurre dedans. Et je fais que la longueur. Hein. N'insistez pas pendant 2 heures au même endroit, pas la chauffer. Après, l'idéal, c'est pour faire des croissants avec les 35 degrés. Hein. Pourquoi je veux plus long? Parce que regardez, si je fais mon tour double, maintenant par exemple, là j'ai un trop petit pâton, ça va être trop dur à étaler après. C'est beaucoup trop gros. Il faut qu'il soit plus large. Donc là, tour 5, ce que j'ai pas dit avant aussi, essayez de ne pas mettre trop de farine. Donc si vous en avez trop, vous l'enlevez. Donc tour double, c'est un petit pli. Pareil, vous allez jusqu'au bord. Et un grand pli. Avant on a fait un tour simple. Pareil, on tire un petit peu. On n'écrase pas spécialement. Plus vous écrasez, plus vous cassez les couches de feuilletage. Donc on fait quand même doucement. Voilà. Et après on revient par-dessus. Et voilà. Et on a un magnifique tour double. Juste un petit coup dessus. Hop. Voilà. Après, pour vous expliquer la suite, quand je vais l'étaler pour finir les croissants, je vais juste mettre la largeur qu'il me faut pour les croissants. Donc là, je vais l'élargir un petit peu. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc je vais l'élargir un petit peu. Et je vais faire une bande. Comme ça, je couperai mes croissants. Ça ne sert à rien de l'élargir comme ça et de vous retrouver avec 5 croissants et un reste en bas comme ça. Et vous allez devoir couper des croissants dans l'autre sens. C'est du n'importe quoi. Donc dans votre tête, vous dites, voilà, je vais faire des croissants longs comme certains ou décourbés. Donc vous dites, allez, il me faut genre 20 cm pour les croissants. En général, il faut, en général, un croissant, allez, on va dire pour qu'il soit à peu près correct, pour que vous ayez déjà des beaux plis, 25 cm. Alors ce que vous pouvez faire, vous étalez à 25. Après, vous pouvez toujours un peu tirer le croissant. Ça vous permettra de faire un pli de plus, mais on va dire. Après, là, je vais l'étaler donc à 25 en largeur. Et après, tout le reste en longueur. Et on étale à peu près à 3,5 mm. Ouais, 3,5 mm d'épaisseur. Donc voilà, on a notre 2 tours. Donc encore une fois, on laisse minimum 1 heure au frigo. On se retrouve après pour les croissants. Donc moi j'ai fait 2 pâtons, je vais faire un croissant. Après je vais étaler le deuxième et je vous montrerai, je ferai juste des pains au chocolat. Mais celui-là, je vais faire que des croissants avec. Mais vous pouvez faire des croissants, des pains au chocolat, des lunettes au flanc, des escargots pépites, des escargots raisins. Tout ce que vous voulez en viennoiserie avec cette pâte. Par contre, vous ne faites pas des galettes feuilletées, c'est pas du feuilletage, hein. C'est des trempes pour croissants en viennoiserie. Mais en viennoiserie, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, des petits feuilletés abricots, crème pâtissière. Voilà, ce que vous voyez dans vos boulangeries en viennoiserie, vous pouvez faire avec cette pâte. Donc 1 heure au réfrigérateur et on se retrouvera tout à l'heure. Allez, à plus tard. Allez vous reposer, là ça fait du sport. Bon, c'est reparti. On pâte à 1 heure de repos. Donc, je vais falloir l'étaler maintenant. On lui donne un peu de largeur pour les croissants, on avait dit.
combien? J'ai 22, c'est déjà pas mal. Le temps qu'on fait les détails à la longueur, on aura encore pris un peu de l'argent. Voilà, si vous êtes attentif, j'ai changé de sens, parce que la table n'était pas assez longue. Donc voilà, j'ai étalé à peu près 3 mm et demi de la longueur. Hein. Voilà. Bon, maintenant on va détailler les croissants. Donc moi, logiquement, je ferai comme ça, tac, 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 et ça serait réglé. Hein. Pour vous, on va faire propre. On commence avec une bonne base. On va dire, on peut partir sur une coupe tous les 10 cm. Après, ça dépend si vous voulez des croissants énormes ou pas, quoi. Vous partez sur 10 cm. Mais moi, je l'ai coupé à l'œil nu. Donc moi, je pars au premier. En haut, on ne les fait pas couper le bas, à peu près 1 cm de large. C'est pareil, hein, vous pouvez le faire à l'œil nu aussi. Hein. Vous essayez une fois, vous faites une taille, après vous en ferez une autre, et puis voilà, hein, c'est tout simple. Hein. Pas non plus prendre la tête complètement, quoi. Déjà, c'est compliqué comme ça. Et c'est pas... On ne fait pas des croissants pour les professionnels et pour les vendre. Voilà. Juste regarder où est-ce qu'on voit la vidéo. Vous voyez jusqu'à où? Vous voyez là-bas, ok. Donc, je vais essayer de rapprocher la vidéo. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Essayez de baisser ça un peu. Donc les croissants, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit on le roule tout simplement. Voilà, et on ne s'embête pas. Voilà, il est déjà roulé. Hein. On ne s'embête pas. Soit vous voulez en faire des plus larges et les courber. Donc vous faites une petite découpe là, vous l'écartez un peu et vous le roulez sans l'écraser. Et là, vous pouvez même le courber encore. Vous le laissez droit. C'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Voilà. On n'écrase pas le feuilletage. J'échelle un petit peu. Je roule tout simplement. Voilà. Après, il y a ceux qui vont vous dire qu'il faut le tirer comme ça pour faire plus de plis. Donc c'est mieux de couper que de déchirer quand même. Donc vous faites une petite entaille au milieu sur un bon centimètre, 2 cm même. Donc, comme dit, 10 cm de large à peu près. Hein. Donc petite entaille. Je suis pas sûr que vous voyez dans la vidéo là. Alors, si je prends ma main ici. Si c'est bon. Allez hop. Voilà, comme ça c'est bon. Donc la petite entaille, on roule tout simplement. On ne force pas. J'ai fait au pif, hein. Il y en a deux qui sont un peu plus gros, mais bon c'est pas grave. Voilà, ça c'est les croissants de base. Hein. Voilà. Après il y a toujours ceux qui veulent faire des trucs comme ça, de 45 cm de long, avec 50 plis, pour faire des croissants qui sont plus des croissants. Vous voyez, là je fais un pli de plus, voilà. Aucun intérêt. Je vais essayer de bien vous montrer le geste. Alors là, vous voyez ma main, ouais, ok. Je vais essayer de pousser un peu tout ça. Donc je fais juste un petit pli pour démarrer. Et ensuite, vous voyez, vous avez juste à le rouler tout droit en fait. Pas se prendre la tête. Si vous voulez faire des droits, bien sûr. Si vous voulez faire des courbés, il faut les faire plus larges. Voilà. Les 3 derniers. En général, quand vous faites plusieurs pâtons de feuilletage, ces morceaux qui restent là, vous les prenez, vous les mettez dans l'autre pâton, vous l'ouvrez, vous le mettez à l'intérieur. C'est pas perdu. Donc, je roule tout simplement. Alors là, on va faire des pains au chocolat après, vraiment le pain au chocolat. Mais si vous devez faire des croissants au chocolat, il suffirait juste de faire comme ça, mettre 2 barres de chocolat et de le rouler. Et vous avez des croissants au chocolat. Mais bon, comme je vais faire des pains au chocolat, il n'y a pas d'intérêt.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? La plaque. Alors vous voyez là il y a le bout. Là, le bout du croissant. Si je le pose sur la plaque en dessous, ça va empêcher au croissant de s'ouvrir. Si je le mets, là, quand il va lever, ça risque de faire ça et même de tomber. Donc en général, on le pose juste à ras de la plaque. Un tout petit peu en dessous, mais presque rien. Pas beaucoup. Juste en dessous. Là, je l'ai ici. Voilà, je le place juste en dessous, là. Voilà. Qui ne retient pas trop mon croissant. Je vais en mettre 4, je pense que ça devrait aller. Si vous le mettez trop en dessous. Alors il y en a, ils vont vous faire ça. Quand ils les étalent, ils écrasent le bord, comme ça. Comme ça, ils collent mieux à la pâte. Mais bon, c'est pas ce que je fais moi. Juste en dessous, voilà, au bord. Voilà. Ok. Allez, je continue la suite. Donc pareil, juste au bord. Voilà. Il en reste un. Qu'est-ce qu'on fait? On jette? Non, non. On va serrer un petit peu différemment. Ils vont mettre 9 là sur celle-là. Voilà. Un petit de la place. Hein. Un petit peu de voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai préparé une petite dorure. Donc la dorure, c'est juste des jaunes. Et donc en parlant de dorure, quand vous faites des brioches ou n'importe quoi, la dorure, hein, c'est juste des jaunes. C'est pas la peine de rajouter du blanc, de la crème, de ci, de ça, c'est ça, aucun intérêt. Deux jaunes, vous prenez votre pinceau, vous en mettez pas que ça dégouline de partout. Un petit coup joli, partout, première couche. On dort toujours 2 fois. Vous pouvez le tenir, hein, c'est pas grave. Toujours 2 fois. Première fois maintenant. C'est déjà 50% de la beauté de votre croissant ou brioche ou n'importe quoi ce que vous faites. Toujours 2 fois. Toujours pareil, ceux qui dorment qu'une fois, les professionnels, c'est souvent aussi parce que voilà, ça fait moins de dorure, moins d'œufs. Des économies, hein, mais c'est aussi moins joli. Premier coup. Le deuxième coup de dorure, de toute façon, on le donne à 1000 pouces. Jamais quand c'est complètement levé parce que vous risquez de les faire retomber. Et puis voilà quoi. Donc toujours 1000 pouces. Il faut se dire qu'il y a au moins un tiers du levage qui se fait dans le four, hein, dans la cuisson. Voilà. Donc là, moi je vais les mettre à lever. Alors pour lever, chez moi, hein, je mets mon four à 30 degrés et je l'éteins. Surtout pas plus, hein, parce que sinon là le beurre il risque de sortir avant la cuisson et c'est foutu. Hein. Donc 30 degrés, je l'éteins et je les mets dedans avec un petit bol d'eau chaude et puis c'est tout. Fini. Mais comme dit, éteins le four, hein, surtout éteins. Bon, je vais les mettre à lever. On se retrouve tout à l'heure. Alors là, je devais dire que je vous montrais aussi pour les pains au chocolat. Les pains au chocolat, c'est moins compliqué puisque vous avez la largeur de la barre de chocolat. Je vais juste couper un petit peu le bord là propre. Donc ça, c'est la deuxième des trempes. Hein. J'en ai fait 2. Après, vous auriez aussi pu faire le chocolat avec l'autre. Hein. Vous pouvez faire moitié-moitié. Hein. Sur une. Je vais vous montrer, je vais déplacer la caméra, je vais la mettre au bout, comme ça, vous verrez mieux ici. Voilà, comme ça. Donc, je commence plus au bord. Donc là, j'ai ma barre. Je coupe mon petit pain. Je mets une barre ici. Je plie. La deuxième, je la mets ici. Je replie, je plie et je replie. Voilà. Bon, c'est des beaux gabarits. Hein. Donc ma barre. On met pas les 2 barres au même endroit. Normalement, c'est une et une. Qu'elles ne soient pas au même endroit dans le petit pain. Donc une, la deuxième est de l'autre côté, vous voyez. Je mets là, 2, 3, 4 plis.
Voilà. Et en taille, donc là je suis à 23,5. On continue. Donc sur plaque, comme j'ai expliqué, vous voyez le dessous, bien en dessous. C'est pas comme les croissants. Hein. Voilà. Et on fait comme avant, un coup de dorure. On n'oublie pas les côtés. On va quand même l'avouer que faire des croissants, quand je dis croissant, quelque chose qui ressemble à un croissant, c'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. Après, voilà, si vous respectez vraiment scrupuleusement chaque étape, déjà ça aide. Mais bon, voilà quoi. Bon, allez, je vais mettre à lever. On se retrouve plus tard. Voilà, tout est au four. Donc vous voyez, il est éteint. Je l'ai mis à 30 et je l'ai éteint. Voilà, on va laisser lever, on verra le temps que ça met, hein, tranquillement. Voilà, mes croissants ont 1h20 de repos. Ils sont quasiment bons, je les ai redorés, mais je vais les laisser encore un petit peu. Mais ils ont déjà bien levé. Je les ai redorés un instant. Les chocolats sont encore un petit peu justes. Les chocolats sont encore dans mon four, ils sont un peu justes. Voilà, donc je vais les laisser encore une petite demi-heure, je pense, tranquillement là sur la table. Tant que les chocolats ils continuent à lever. Et après je vais tout cuire. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, les croissants vont au four. Après 2 heures à lever. Voilà, les croissants sont cuits, terminés. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ils ont une belle couleur. Ils ont un bon goût de beurre. Je viens déjà de manger un croissant et un pain au chocolat. Donc j'espère que la recette vous aura plu. Bon, comme dit, hein, ça reste une recette assez complexe. C'est beaucoup de travail. Hein, je veux dire, honnêtement, moi, si je suis honnête avec vous, moi je les ai fait pour vous faire la recette, mais moi personnellement, les croissants, je les achète. Hein. Un bon boulanger, et hop là, un vrai artisan, et puis voilà. C'est trop de travail pour la maison de faire des croissants. Moins de faire des bons croissants. Donc moi je suis honnête avec vous, moi je le dis, moi les croissants j'en fais pas à la maison. J'ai fait la recette vraiment pour vous. Et même pour moi c'est compliqué comme j'en fais quasiment pas. Donc quand j'en fais, ben voilà, il faut se remettre dans les starters comme on dit. Hein. Non, c'est les starters ou les starting blocks, je sais plus comment on dit, ouais, voilà. Donc voilà, à vous de voir, je vous poserai la recette. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez en faire ou pas. Mais bon, conseil, vous le connaissez maintenant. Donc n'hésitez pas à partager la recette, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, le site internet. À savoir qu'il y a un nouveau groupe, c'est boulanger, pâtissier, amateur, débutant, confirmé. Donc vous pouvez vous mettre sur le groupe. Il y a toujours le site internet, la page Facebook, la briocherie de Pascal. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye, régalez-vous bien. Allez, ciao.